Bon, je pense qu'on est pas mal. Je pleure sur le poulet. Trop bien. Oh là là, j'ai tellement de choses à dire là aujourd'hui. Ça va être trop bien. On va s'éclater ou quoi? Ok, alors j'ai lu Love Bullet et les 3 tomes qui sont sortis de She Wasn't a Guy. Aujourd'hui, on va parler Yuri, on va parler lesbienne. Ça va être trop bien. Vous allez voir, on va trop s'éclater. Je suis trop contente d'avoir lu ces mangas parce que déjà, alors ça fait longtemps que je les connais, enfin que j'en ai entendu parler, on va dire, et que je me suis dit ah, j'aimerais bien lire ça a l'air bien. Mais je l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. J'attendais parce que je sais pas quoi vous dire. En fait, ouais, je sais pas, je trouve j'ai un peu du mal des fois à passer le cap pour acheter des trucs et notamment les mangas c'est cher, donc j'avais pas trop envie. Enfin bon bref. Et là je l'ai enfin fait. Et je suis trop contente, donc parce que je les connaissais et que j'avais trop envie de les lire. Et en plus, j'ai tout prévu. Hein. Juste avant, j'ai lu ça. Donc, Le ravissement de Lolvestein de Marguerite Duras. Et comment vous dire que ça a été une énorme déception. En fait, je sais pas si je peux me permettre d'être déçue ou si juste c'est moi qui a trop des attentes en fait. Je sais pas. Parce que je vais essayer de faire vite, mais ce livre, je m'attendais à ce que ce soit gay. Je m'attendais tellement à ce que ce soit gay. Et c'était pas gay, c'était pas gay. Vraiment, toute la première partie du livre, j'étais en mode Karine Le Marchand, gay, gay. Et en fait, non, c'est trop triste. Mais en même temps, peut-être j'aurais dû m'en douter, je sais pas, c'est. Enfin, je crois pas que. Je pense que si Marguerite Duras était connue pour écrire des histoires lesbiennes, je l'aurais su, peut-être. Ou en tout cas, ouais, je pense que j'en aurais entendu parler. Et puis, attendez, je crois qu'il date de 68 ce livre. 64 même. Après, ça n'empêche pas, hein, je pense qu'il y a des livres qui parlent d'histoires queer qui sont un peu vieux, mais. Je sais pas, mais vas-y, j'y croyais trop, il y avait trop des phrases en mode. Parce que bon, j'ai un peu la flemme de faire le résumé, mais en gros, t'as le personnage principal, donc LOL. Elle retrouve son amie de collège Tatiana. Et il y a trop une vibe entre elles, il y avait trop des phrases en mode elle se touche les cheveux, elles se regardent, elles se disent waouh, tu as un regard si doux et tout. Je me dis mais faites le ciseau, je sais pas, s'il vous plaît, enfin, allez là, il faut avancer. Et en fait, attention, je spoil la fin, mais est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu? En fait, LOL, elle part avec un homme. L'amant de Tatiana en plus. Donc vraiment, déception. En fait, je le voyais un peu venir parce que je me disais. J'étais sûre que je me faisais des faux espoirs. J'étais là, dès qu'il y avait des petites phrases un peu sous-entendues, lesbos, j'étais en mode oh, let's go! Mais je me disais non, mais c'est sûr que je me fais des films. Et ouais, je me faisais des films. Bref, du coup, j'étais trop frustrée de ce livre. À la fin, je me disais mais vas-y, encore une histoire queer qu'on nous enlève, ça me fait trop chier. Du coup, je me suis, je je me suis bien rattrapée là avec, avec ces petits mangas. Je peux vous dire, j'ai kiffé. Alors, il n'y a rien de. Enfin, je dis j'ai kiffé, il n'y a rien d'explicite. Hein. Enfin, je sais pas s'il faut le préciser, mais c'était plutôt très 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 mignon. Mais c'était trop bien. Et il faut que j'en parle parce que je m'attendais à ce que ce soit bien, mais c'était tellement bien. C'était. Genre vraiment, j'ai passé 3 jours. Parce que oui, je les ai dévorés en. Même pas 3 jours en fait. Bah, un pur kiff. Franchement, c'était un pur bonheur. Je vais commencer avec Love Bullet du coup. Donc, en fait, il est arrivé en France il y a littéralement une semaine. J'ai pas attendu très longtemps pour l'acheter, je vous avoue. Donc, oui, comme je disais tout à l'heure, j'en avais déjà entendu parler. Et ben. Je sais plus, je crois que il a commencé à être un peu populaire il y a 2 3 ans. En fait, la mangaka avait fait une campagne de, de, comment dire, où elle sollicitait les gens à soutenir son manga parce que ça marchait pas très bien. Et c'est là qu'on a commencé à en entendre parler. Et maintenant ça marche très bien, justement. Et surtout, je crois, à l'international, pas tant au Japon. De ce que j'ai compris, au Japon, c'est. Voilà, il y a une petite hype, mais pas tant que ça. Mais par contre, en Occident, oui.
Alors j'espère que ça va durer. Donc je vais essayer de... Ah oui, et puis je l'ai acheté du coup, bah neuf, parce qu'il est sorti il y a une semaine. Je l'ai acheté en librairie. Et franchement je regrette pas. Surtout que c'est vraiment une super belle édition. Enfin en fait j'aime trop la texture de la jaquette, c'est pas tout plastifié, c'est un peu carton. C'est tout doux, j'aime trop. J'aime trop, et les premières pages sont en couleur. Magnifique. C'est trop beau. J'adore. C'est vraiment trop trop beau. Regardez-moi cette beauté. Bon après c'est... Voilà quoi. C'est un manga tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, de quoi ça parle? Donc... Ah oui, et je vais essayer de pas trop spoiler parce que... Certes c'est que le premier tome, mais en même temps, bah, il y a que le premier tome qui est sorti en France, donc si je spoil le premier tome, en fait, je spoil tout ce qui est sorti, donc c'est un peu con. Et aussi, il est tellement bien, il est tellement bien, genre, allez le lire parce que, waouh, j'ai été un peu choc-barre en fait. J'ai l'impression qu'il pourrait limite se suffire à lui-même, et je me demande comment le manga va évoluer après, parce que, waouh, pour passer après ça, va falloir gérer. Enfin, je pense qu'il y a encore plein de choses à explorer hein, quand même. Mais l'histoire était tellement prenante. Bon bref, je vais dire ce que c'est et je vais essayer de pas spoiler. Peut-être à un moment je dirais attention, là c'est du spoil et il faudra passer un peu ce que je dis pour pas se faire spoiler du coup. Donc on suit personnage principal, donc Koharu. Koharu. Les prononciations ça va être compliqué. Hein. Koharu, qui est elle du coup. Et je vais essayer de vous la montrer avant qu'elle meure. Oui, parce qu'elle meurt. Oh non, le spoil! Non, vous inquiétez pas, ça on le sait dès le début. Qu'elle ressemble à ça quand elle est vivante. Donc c'est une lycéenne qui n'a jamais connu l'amour et qui... c'est un peu la Cupidon de sa classe. C'est un peu l'entremetteuse, elle forme des couples, elle a vraiment l'œil pour capter les affinités des gens, tout ça. Donc c'est un peu son petit rôle dans la classe, les gens la connaissent pour ça. Et elle a une meilleure amie qui s'appelle Aki. Et Aki lui déclare ses sentiments un jour. Justement, Koharu, elle a jamais connu l'amour, elle connaît pas, tu sais. Elle le voit chez les gens, mais pas chez elle. Et là, il y a Aki qui lui déclare sa flamme, et c'est genre. C'est trop émouvant et tout. Sauf que, littéralement 2 secondes après, en fait, elles sont à côté d'un chantier avec une sorte d'échafaudage, tout ça, et truc tombe sur elle. Et en fait, Koharu, elle meurt. Comme ça. Elle a une barre de fer enfoncée dans le ventre, et elle meurt. Le traumatisme déjà, pour la pauvre Aki. Genre, en fait, t'imagines, t'as un crush sur ta meilleure pote depuis des années, tu trouves enfin le courage de lui dire, de déclarer ta flamme, et ta crush, elle meurt devant toi. C'est horrible. En plus, elle meurt, mais c'est violent, enfin, je veux dire, elle se fait empaler, quoi, enfin, waouh. Ça m'a un peu... Enfin, j'étais en mode, ah ouais, quand même, c'est... Ah oui, d'accord, mais c'est ultra triste. C'est trop trop triste. Bon, du coup, Koharu meurt, mais... Oh là, j'ai un cheveu. Mais elle meurt pas tout à fait. En fait, elle est prise en pitié par la déesse de l'amour, parce que dans le manga, la déesse de l'amour donne une seconde chance aux personnes qui sont mortes avant d'avoir connu l'amour, justement. Et cette seconde chance, c'est que, au lieu de juste crever, d'être dead, ces personnes deviennent des cupidons, justement. Des petits cupidons, donc, avec des petites ailes et des gros guns pour tirer sur les gens et les rendre amoureux. Au lieu, à la place d'arc, c'est des gros guns sa mère. Ce qui est très stylé, bah, de toute façon, vous l'avez vu normalement, justement sur la première Illu. Voilà, il y a plein d'armes différentes. C'est assez stylé d'ailleurs, les combats sont pas mal. Donc voilà, donc les cupidons tirent sur les gens, tout ça, bah, vous connaissez le concept d'un cupidon. Et du coup, les cupidons font des missions où ils doivent trouver des partenaires pour certaines personnes. Et quand ils trouvent un bon partenaire, ils gagnent des sortes de points d'XP un peu, ça s'appelle... Bah, c'est du karma. Et normalement, quand elles assimilent assez de karma, elles peuvent ressusciter. Tout simplement. Voilà. Donc Koharu, du coup, elle rejoint une équipe de 4 cupidons. C'est celle-là. C'est les 4 filles. Enfin,
en comptant Koharu. Et voilà quoi. Et du coup, partie spoil, enfin, je sais pas si c'est vraiment du spoil, mais au cas où je dis, en fait, ce qui m'a trop plu, enfin, tout le manga est vraiment trop bien, mais ce qui est impressionnant, c'est que, waouh, j'ai chialé. C'était trop triste, il se passait trop de trucs, et donc dans ce qui se passe, il y a la première mission en tant que Cupidon pour Koharu, qui est tout simplement de trouver un ou une partenaire pour Aki, donc sa meilleure amie à la base. Sachant que, en fait, Koharu, elle est pas devenue Cupidon immédiatement après avoir Kané. Il y a 5 ans qui se sont passés entre le moment où elle meurt et le moment où elle se réveille en tant que Cupidon. Waouh, j'ai du mal à parler. 5 ans, du coup, Aki, elle a 21 ans maintenant. Elle est en école d'art supérieure, enfin, elle vit sa petite vie, tout ça, et évidemment, elle est toujours. Je dis évidemment parce que oui, je vois pas comment ce serait possible l'inverse en fait, mais elle est encore traumatisée de la mort de Koharu. Et elle a un peu du mal à se rapprocher des gens, notamment. Voilà, enfin, elle est très populaire, mais elle a du mal à s'ouvrir aux autres. Bon, bref. Et oui, et c'est. Déjà, genre, c'est tellement cruel que la première mission de Koharu soit de trouver quelqu'un pour Aki. Aki qui a déjà grandi. Enfin, je sais pas. Genre, je sais pas si j'arrive à retranscrire le poids émotionnel de cette situation, mais c'est ultra. Genre, vraiment, c'était poignant. Parce que, imagine, ta meilleure amie te déclare tes sentiments. Bon, tu meurs. En fait, tu te réveilles. En fait, t'es pas vraiment morte. Enfin, si, mais non. Enfin, t'es pas morte, mais tu peux pas communiquer avec les humains. Tu es un peu dans une autre dimension. Enfin, une autre dimension. Parce que les cupidons sont invisibles aux yeux des humains, évidemment. Euh, Tu fais tout ça, et là on te dit oui, et du coup ta meilleure amie qui t'a déclaré sa flamme juste avant que tu meurs, en fait elle a grandi depuis, elle essaie de t'oublier, de faire son deuil, vous pourrez plus jamais vous voir en fait, c'est trop triste. Et en plus tu dois lui trouver quelqu'un. C'est vraiment super, super lourd émotionnellement. Et je peux vous dire que ouais, à la fin du livre, j'ai chialé. Parce que d'un côté il y a Aki qui fait le deuil de Koharu, qui est littéralement morte, du coup pour elle, enfin oui elle est morte. Donc Aki qui est toujours traumatisée, qui en fait chaque année, à la période de la mort de Koharu, elle arrive pas à sortir, elle est complètement déprimée, elle est perdue, enfin ouais c'est dur pour elle de faire son deuil, et normal tu vois. Et en plus on comprend qu'elle a jamais vraiment cessé de l'aimer, même après sa mort. Vraiment c'est trop triste. Et pour Koharu, elle doit faire le deuil de sa meilleure amie, qui a grandi sans elle, parce que, enfin, je l'ai pas dit, mais Koharu, comme elle est morte, elle reste figée dans, dans son âge de mort, donc 15-16 ans, un truc comme ça. Donc, elle va pas grandir, elle est devenue une sorte d'être immortel, donc voilà. Oui, donc c'est ça, Koharu, elle doit faire le deuil de sa meilleure amie qu'elle verra plus, même si jamais, oula, ça dit pas, même si elle ressuscite après avoir récupéré du karma, tout ça, bah elle va ressusciter, mais elle aura encore 15 ans. Et peut-être que Koharu, elle en aura 30, on ne sait pas. Enfin, voilà, donc c'est pour ça, en fait, même si elles se retrouvent, elles n'auront plus jamais la même relation. Bref, le deuil d'une époque, quoi, finalement. Et vraiment, super touchant. Il y a des plans qui sont magnifiques, genre ça, la transition entre la mort de Koharu et sa transformation en Cupidon, ce plan-là, j'ai trouvé incroyable. Trop trop beau. Et on est toujours un peu dans le spoil, mais du coup, la fin du livre. Oh là 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 là. Rien que d'y repenser, franchement, je suis émotive. Hein. C'était trop triste. Ouais. Donc, incroyable. Je m'attendais pas à autant d'émotions. Je m'attendais à ce que ce soit cool, est-ce que ce soit mignon, et est-ce que ce soit. Oui, je sais pas, que ça parle de l'amour, voilà, c'est sympa. Je m'attendais pas à un truc aussi. Où je pleure. Mais j'ai vraiment lâché ma petite larmichouille. C'était trop bien. Donc ça, c'est ce que j'ai lu il y a 2-3 jours.
Et hier, je me suis enfilée cette beauté. Alors on reste sur le Yuri bien sûr. Ça c'est notre bon vieux Green Yuri. Et on l'appelle le Green Yuri parce que c'est tout vert, tout simplement. À la base, c'était en fait c'était une série de petites scénettes, je pense, que la mangaka postait sur... Oh, j'ai oublié de dire, le nom de la mangaka là c'est Ine. Et c'est son premier manga, donc vraiment c'est trop stylé. Et là du coup c'est Sumiko Arai. Pardon. Oui, donc à la base c'était publié sur Twitter je crois. Et ça a eu tellement de succès, genre là ça a vraiment explosé que finalement on a une version en manga reliée, voilà, imprimé tout ça et la qualité est trop bien. Ça sent trop bon aussi. Et oui, et c'est même vert à l'intérieur. En fait c'est tout le temps vert. C'est vraiment la petite marque de fabrique du manga. C'est que c'est vert. Oula. Et d'ailleurs, c'est green flag aussi, c'est vert dans tous les sens du terme. C'est trop bien. Donc déjà, juste s'il vous plaît, les couvertures, faut un peu qu'on en parle parce que un des gros points forts de ce manga, c'est quand même les dessins. Franchement, mais Théma, what the hell en fait. C'est trop beau. Non, il n'y a rien derrière. C'est trop beau. Et les dessins à l'intérieur, c'est pareil. Ah oui, pardon, je repense, mais pour moi, un petit défaut de Love Bullet, et je pense que c'est lié au fait que l'autrice, du coup, c'est son premier manga, c'est encore... voilà, c'est plutôt récent que ça. Alors j'adore le dessin. Je trouve que le dessin est très beau. Mais en fait, les cases... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est très classique, c'est très carré. Même les scènes de combat, bon ça va, c'est dynamique, mais... Je sais pas. Ça mériterait de briser un petit peu plus les cases, que ce soit un peu plus, ouais, je sais pas, plus intéressant. Alors que dans She Wasn't a Guy, c'est beaucoup plus dynamique. Alors bien sûr, il y a la couleur verte, ça aide beaucoup, mais j'essaie de vous trouver un exemple. Ah si, j'ai un exemple. J'ai un exemple qui est super. C'est le tome 1? Oui, c'est le tome 1. Ça arrive fort, hein. Je vous jure, c'est imminent. Voilà. Bon, du coup, j'ai même pas parlé... Bon, c'est pas grave, on va parler après. Dans cette scène, les deux filles se téléphonent et... bon, pour l'instant, on va dire la brune. C'est un peu compliqué. La brune, elle dit juste le prénom de l'autre au téléphone, et sauf qu'elle a l'impression qu'elle est à côté, et du coup, il y a ce plan où genre elle lui susurre à l'oreille, tu vois, mais en fait, c'est juste au téléphone. Enfin, c'est un peu des trucs, des mises en scène comme ça, qui rendent bien. Il y en a d'autres, mais je sais pas... faudrait que je trouve un très bon exemple. Mais vous voyez, juste le fait de sortir des cases, d'avoir des personnages qui dépassent, pardon, ça rend le truc plus dynamique. Je trouve que c'est... Ouais, vraiment, c'est plus intéressant. Genre là, le fait d'avoir le personnage en haut, le personnage en bas, et après elles se retrouvent, mais toujours en haut et en bas. Enfin, des trucs comme ça. Ouais, c'est ultra dynamique, et puis c'est de mieux en mieux avec les... Oula! Toi bien. C'est de mieux en mieux au fur et à mesure. Il y a tout qui tombe. En fait, vous êtes sur mon pupitre et ça tient pas très bien, j'avoue. C'est pas grave. Ouais. On espère que ça va tenir. Qu'est-ce que je disais? Peut-être je vous fais un petit résumé en fait. Peut-être que vous sachiez de quoi ça parle. Donc là, là on est plus précisément sur une histoire d'amour parce que c'est vrai que pour l'instant, la Bulette, ça parle vachement de relations. En fait, les relations queer, elles sont pas tellement adressées. Enfin, c'est pas tellement une question. Les relations queer, juste l'amour, ça concerne un peu tout le monde, voilà. Ça parle plus de l'amour en général, mais pas d'une histoire d'amour. Là, c'est une histoire d'amour entre les deux persos sur la jaquette. Donc on a Aya et Mitsuki. Le titre du manga se justifie par le fait que Aya, elle écoute beaucoup de rock, tout ça, mais c'est la personne dans son entourage avec qui partageait cette passion. Et un jour, elle va chez un disquaire qu'elle avait jamais vu, et il y a ce mec
ce mec qui tient, enfin qui est à la caisse quoi, voilà, et elle a un crush direct sur lui. Sauf que bah en fait c'est pas un gars, donc d'où le titre. En fait c'est une fille, et en plus d'être une fille, c'est littéralement sa voisine de sa camarade de classe. Genre elles sont juste à côté là. En fait c'est la même personne. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais oublié, mais oui, ici aussi les premières pages sont en couleur et waouh, magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. Regardez, c'est la scène où elle entre chez le disquaire. C'est le coup de foudre. Oh yeah. Donc bref. Et donc, bah écoutez, c'est un petit slow burn. Voilà, on profite. Je vais... Je sais plus, je sais plus à quel moment elle capte... Si, c'est dans le tome 1 quand même. Oui. Bon, à un moment dans le tome 1, elle capte que en fait, bah c'est pas un mec, mais que c'est une fille. Et en plus, c'est littéralement la meuf qui est à côté d'elle en cours. Et à partir de là... Parce qu'avant, Aya, elle a vraiment un crush sur Mitsuki. Mitsuki, elle répond un peu à ce crush qu'elle voit. Et puis même, elle le sait parce que Aya, elle est en cours, elle parle à ses potes, elle fait « Ah oui, il y a ce disquaire, je suis trop in love et tout ». Et Mitsuki, elle est gênée parce que bah, c'est elle en fait. Elle est en mode « Non, c'est... non ». Donc Vivi. Et oui, voilà. Donc clairement, il y a une histoire de crush, tout ça. Mais à partir du moment où les masques tombent, et ben il y a une sorte de... Elles reviennent un peu à zéro et elles deviennent potes. Mais Aya, elle a toujours un crush sur Mitsuki en fait, même si c'est une fille, elle est complètement amoureuse. Et Mitsuki, je trouve que c'est pas très clair si elle kiffe vraiment Aya ou pas. Mais enfin si, en fait, c'est un peu sous-entendu que si. C'est surtout, elle prend énormément soin d'elle et, tout, mais j'avoue que c'est pas aussi clair que Aya, mais quand même. Et puis bah voilà, puis ça parle de musique quoi, surtout. Et ça, faut en parler parce que c'est trop bien. Comme vous pouvez le voir, il y a une ampli, il y a des petits médiators, tout ça. Le petit micro, bah ça parle de musique parce que ça parle d'un disquaire, enfin voilà, d'une boutique. Wow. Faudra que je coupe au montage, hein, ça arrête pas de tomber, wesh. Ok. Ça parle de CD, tout ça. Attendez, mais c'est trop le bordel. Ok, tout va bien. Et en fait, un truc qui est trop bien... Mais mon Dieu! Et un truc qui est trop bien, c'est que... Il n'y a pas de... En fait, je me pose des questions sur les droits d'auteur et tout, parce que j'ai l'impression que souvent dans les œuvres, notamment les mangas ou autres, souvent quand il y a des trucs qui sont cités, c'est censuré. Et par truc, je veux dire d'autres œuvres. C'est censuré. Alors je sais pas s'il y a des histoires de droits d'auteur, tout ça, mais ici, il n'y a aucune censure. Donc quand elle parle d'un titre de musique ou d'un album, ou même juste d'un artiste, enfin d'un groupe, bref, et ben on a vraiment... Il n'y a pas de censure quoi. Et du coup c'est trop bien, ça m'a refait ma playlist là, je suis contente. J'ai plein d'artistes à écouter, dont je vais écouter la discographie. Parce que, ouais, plein de recommandations. Si vous aimez le rock, le métal, tout ça, tous ces trucs un peu alternatifs, bah franchement, foncez parce que moi c'est en train de refaire ma disco, donc c'est trop bien. Et d'ailleurs je me suis fait une playlist chez Was the Guy pour écouter pendant que je lisais. Et ça a rendu le manga encore mieux en fait, parce que par exemple dans le premier tome, il y a un moment où Mitsuki, parce que Mitsuki fait de la guitare électrique, oui, elle fait de la guitare électrique, elle chante aussi. Elle est plus... en fait, Aya, elle est pas musicienne, mais Mitsuki, oui. Et où est-ce que j'allais avec cette phrase? Ah oui, il y a un moment où elle chante devant tout le lycée, sur scène, et elle chante Creep de Radiohead. Et bah du coup, j'écoutais Creep en même temps que je lisais, et c'était trop bien, parce que du coup, j'avais l'impression d'y être, et en plus, les paroles de Creep, elles sont pas écrites dans le manga, mais du coup, quand tu les écoutes, tu comprends que, en fait, les paroles, elles sont destinées à Aya. En fait, c'est Mitsuki qui transmet ses sentiments à travers la musique. Enfin, c'est trop bien. Donc, pareil, ça, je conseille trop de lire
le manga avec, avec la playlist et dès qu'il y a une musique qui apparaît, bah tu la mets dans tes oreilles et comme ça t'es avec les persos et tout et c'est trop cool. Vraiment, j'ai trop kiffé. La relation est ultra... Enfin c'est trop mignon en fait, c'est juste trop mignon. Là je veux que la suite elle sorte. Normalement, le tome 4 il arrive en France en 2026. S'il vous plaît, en fait, à l'aide parce que la fin du tome 3 c'est gros cliffhanger. Je veux que aller lire. Enfin vraiment, j'ai passé un trop bon moment là. Je sais pas quoi lire. Ah oui parce que en plus, oh là là, bon, là je vous tunnel, ok, je vous raconte ma vie, mais en fait, voilà, en fait au lieu de lire ça, normalement après ce livre, je voulais lire Dune. Parce que j'ai... Attendez, je vais le prendre. Hop là. Voilà. J'ai ça. Je l'avais trouvé de manière complètement random dans la rue à Lyon. Genre littéralement dans la rue à Lyon, une fois j'étais allée à Lyon. Et je me suis dit, oh chic, chic, une édition originale, enfin version originale en anglais, avec l'intégrale de Dune. Le clown que je suis, c'est pas l'intégrale ça, c'est le premier tome. Il est énorme. Il fait genre 800 pages. Il fait 800 pages. Il fait 800 pages, alors je me suis dit, bah voilà, c'est l'entièreté quoi. C'est l'intégrale de Dune. Pas du tout. Pas du tout, il y en a 5 autres, des comme ça. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a littéralement 2 jours. Je sais pas, je suis débile, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Du coup, bah... énorme flemme. Et surtout, en fait, j'ai pas les autres tomes, donc je vais pas le lire, ça sert à rien. Moi, je suis incapable de commencer une série et de faire une pause et de reprendre la série plus tard, sachant que j'ai lu d'autres trucs en attendant. Enfin, c'est impossible pour mon cerveau, j'ai vraiment besoin de lire un truc à la fois. Bon, je me contredis un peu du coup avec ça, mais c'est parce que c'est des sorties actuelles, donc j'attendrai les prochains tomes quand ils sortiront, mais je sais pas, c'est pas la même chose. Mais Dune, si je veux le lire, il faut vraiment que je m'investisse à fond, que vraiment j'ai tout et que je me plonge dedans pour de vrai. Donc là, du coup je le lis pas. Du coup, au lieu de dire ça, j'ai lu les mangas là. Et après qu'est-ce que je lis? J'ai un autre manga à lire et je sens que ça va être incroyable et je vous en parlerai parce que là j'ai le tome 1, je l'ai trouvé d'occasion et le tome 2 j'attends, je l'ai commandé dans ma librairie mais j'attends qu'il arrive. Ah oui d'ailleurs, les 2 premiers tomes je les ai trouvés sur Vinted pour 4 €. Ah là là, quel plaisir. Et le 3e tome je l'ai acheté parce qu'il vient de sortir, donc quand il vient de sortir. Je sais pas, ça fait genre 1 mois qu'il est sorti. Donc je l'ai acheté. Voilà, puis c'est cool, ça permet de soutenir des mangaka femmes qui parlent de femmes. C'est bien. Ouais, bah voilà quoi. Non mais franchement, je vous conseille tellement de lire ça. Ça fait du bien parce que, comme je disais, j'étais tellement frustrée du rat avant. Je sais pas pourquoi je me faisais tant d'attentes, mais là je suis conquise. Là vraiment. Ah, je suis trop heureuse de les avoir dans ma bibliothèque en plus. Putain, c'est des œuvres d'art. Je suis trop heureuse et j'espère que j'ai pu transmettre la joie que j'ai eue en les lisant à travers l'écran. En tout cas, je crois que ça a tellement marché que mon téléphone est tombé 3 fois. Donc, je pense ça pour un oui. Je sais pas. Bref, vraiment, je vous les recommande. Et si possible, achetez-les. Lisez pas les scans parce que c'est pas ça qui va soutenir les auteurs. Mais ouais. En plus, c'est sympa d'avoir un livre dans sa bibliothèque en version physique. C'est cool. Allez, c'est ciao!